tu me dis quand tu es prêt. Ça va bien. C'est important de pouvoir être vu au loin. Hier, dans la soirée, à 10h15, nous avons pu voir de notre maison le mariage de notre petite fille. C'était retransmis en direct de l'église à Tupelo dans le Mississippi. Et c'est toujours émouvant pour des grands-parents d'assister au mariage d'un de ses petits-enfants. Et quand la cérémonie était terminée et qu'il reprenait l'allée pour sortir, ma petite fille et son mari ont regardé la caméra et ils ont fait signe. Ils savaient que les grands-parents regardaient leur mariage avec beaucoup d'intérêt. Alors, je pense qu'il y a autant d'intérêt quand on peut voir, quand on peut entendre un message de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que pour ceux qui sont au loin, j'ai l'habitude de saluer certains. Je salue les frères au Bénin, à Comé, les frères dans la province du Québec, au Canada, qui parlent français. Ceux qui parlent français aussi en Asie, au Cambodge, et bien sûr à Congo, Brazzaville et Kin. Voilà. Eh bien, je suis heureux de partager la parole avec vous. Oui, c'est le sujet sur la loi dont je vais parler aujourd'hui. C'est un sujet très important de parler de la loi. Quand nous consultons les épîtres de l'apôtre Paul, que ce soit aux Corinthiens, aux Galates, en Romains, dans les épîtres, et puis toutes les épîtres aux Hébreux, nous nous apercevons avec quelle dévotion ils ont écrit pour que les chrétiens comprennent, arrivent à comprendre l'importance de la loi. Ils sortaient de l'ère mosaïque, qui avait aussi une loi, et ils ne faisaient pas tout à fait bien la différence entre la loi de Moïse et entre la loi de Christ. Ce sont deux lois, mais deux lois qui sont très différentes. Même si les commandements, à l'exception d'un seul, dans la loi de Moïse, on les retrouve dans la loi de Christ. Alors, il faut peut-être savoir pourquoi Dieu a donné une loi à Moïse. Parce que cette loi définissait le péché. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas le péché, n'est-ce pas? Si vous êtes en voiture et que vous ne pouvez pas vous stationner n'importe où, vous regardez les panneaux. Il y a certains panneaux qui donnent des interdictions de stationner et d'autres panneaux qui donnent à la fois des interdictions de stationner et de s'arrêter aussi. Alors il y a un deuxième point important. L'apôtre Paul le définit. La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Qu'est-ce que c'est un pédagogue? Eh bien, du temps des Romains,
il y avait une sorte d'esclave qui conduisait les enfants à l'école. Et cette personne qui conduisait les enfants à l'école était appelée un pédagogue. Il y a d'autres versions de la Bible qui l'appellent un précepteur aussi. Alors la loi est très importante. La loi de Moïse était une loi qui ne donnait pas la vie. Cette loi-là ne nous justifiait pas. La loi de Christ nous justifie du péché, mais pas la loi de Moïse. La loi de Moïse, personne ne pouvait parfaitement la mettre en pratique, parce qu'elle avait des commandements, et c'était un peu la loi du taillon. Celui qu'on trouve ramassant du bois le jour du sabbat était lapidé. Celui qui ne respectait pas ce 7e jour. La loi de Christ est une loi de grâce, une loi de pardon, mais attention, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais il ne faut pas nous moquer de Dieu, parce qu'il y en a au jour d'aujourd'hui qui sont toujours comme dans un restaurant pour pouvoir prendre à la carte ce qui leur plaise ou ce qui ne leur plaise pas. On ne va pas au restaurant tous les week-ends, on y va une fois au bout d'un temps. Et il y a des chrétiens aussi qui ne viennent une fois au bout d'un temps à l'église. Paul dit à cela, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais efforçons-nous, parce que, dit Paul, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés quand on abandonne l'assemblée. Et il va plus loin, il dit qu'on rend pour profane le sang de l'alliance et qu'on outrage l'esprit de la grâce. Si vous allez en Hébreux chapitre 10 à partir du verset 25, vous pourrez lire ces choses. Ces choses sont très importantes. Alors je veux parler un peu de la loi. J'ai mis quelques écritures, mais après les avoir écrites, quand je suis allé dans le fond de la salle, je me suis rendu compte qu'elles étaient très peu lisibles. Alors, je vais en parler quand même, parce que le mot alliance, il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Le mot alliance vient de la racine bara, qui veut dire couper. Couper en deux. Alors, je voudrais un petit peu vous dire que autrefois, quand on faisait une alliance, on coupait un animal en deux parties, et ceux qui faisaient l'alliance passaient entre les deux parties. C'était la coutume. Donc, il y a 3 termes qui signifient alliance. Et pourquoi je parle, ce n'est pas pour faire de l'exégèse, mais simplement pour vous dire que l'alliance vient toujours d'une partie supérieure vers une partie inférieure. La partie supérieure, celui qui fait l'alliance, c'est Dieu.
Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Donc, ce mot hébreu, Bérit, veut dire l'alliance venant du supérieur vers l'inférieur. Mais quand on a mis dans le grec, plus tard pour la nouvelle alliance, le mot alliance était le mot synthéké qui ne convenait pas parce que c'était une alliance d'égal à égal. Alors on a choisi un autre mot qui est diathéké, qui veut dire du supérieur vers l'inférieur. Alors le supérieur, qui c'est? C'est Dieu. C'est notre Créateur. Dans les alliances profanes, on dit le suzerain et le vassal. Eh bien, le suzerain, c'est Dieu, et le vassal, c'est nous. Et quand nous ne respectons pas l'alliance, nous sommes des rebelles. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui n'ont pas respecté l'alliance, Dieu utilise le terme de viol. On sait ce que c'est, n'est-ce pas, qu'un viol, quand une jeune femme, une jeune fille est violée. Eh bien, dit Dieu, ceux qui ne respectent pas mon alliance, ils violent mon alliance. Et le terme prostitution est aussi utilisé dans les Écritures pour ceux qui vont après d'autres dieux. Vous me direz, moi, je ne vais pas après Baal, d'ailleurs il n'existe plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'était Baal? Il était le dieu de quoi? Le dieu de la fertilité. Alors le peuple de Dieu suivait les coutumes des peuples païens. Parce qu'évidemment, tout le monde veut voir le sol qui est fertile, qui est prospère, qui donne des fruits, qui donne des légumes. Donc, on allait prier ce Dieu-là. Baal n'existe plus aujourd'hui, mais Baal est bien remplacé aujourd'hui par beaucoup d'autres dieux. Le dieu Mammon, le dieu de la richesse. On suit aujourd'hui beaucoup de traditions. Les traditions ne viennent pas de la loi de Moïse, et encore moins de la loi de Christ. Quand on considère des coutumes comme le baptême des enfants et beaucoup d'autres coutumes, ça ne vient pas de la Bible, ces choses. Ce sont des ajoutes que les hommes ont fait. Alors on a découvert de très anciennes alliances, datant du XIIIe et XIVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'est de la Turquie, chez les Hittites. Et on a vu comment ces alliances étaient constituées. Une alliance est constituée par un préambule. Le préambule, c'est lui qui fait l'alliance, il se définit. C'est Dieu. Puis, un prologue historique. Il y a des causes, des conditions dans une alliance. Il y avait dans l'alliance que le Seigneur établit des bénédictions, mais il y avait aussi des malédictions pour ceux qui ne suivent pas l'alliance. Il y avait des dispositions pour la conservation de son alliance. Il fallait lire, il fallait connaître l'alliance. Tous les 7 ans, à la fête des tabernacles, on relisait, n'est-ce pas,
l'alliance. Il y avait aussi rassemblé au pied du mont Garizim et au pied du mont Ébal. Ceux qui étaient du mont Garizim, ils entendaient les bénédictions, et puis au pied du mont Ébal, les malédictions. Parce qu'il faut connaître les malédictions aussi. On ne veut entendre que les bénédictions. On veut être sauvé, tout le monde veut aller au ciel. Mais il y a aussi des malédictions pour ceux qui violent l'alliance, pour ceux qui sont infidèles à l'alliance de Dieu. Il y a une liste de témoins, toujours. Comme un mariage, il y a des témoins aussi. Donc l'énumération des bénédictions et des malédictions. Et puis l'inauguration, une cérémonie par un repas. Quand Moïse a passé son alliance avec les jeunes gens d'Israël, ils ont eu un repas. Quand Jésus a institué la scène et parlé de son alliance, il y avait un repas. Nous participons tous à un même pain. Paul dira dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 11 aussi, que c'est une communion. Nous sommes en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Et si nous ne prenons pas la Sainte Seine, nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Imaginez quelqu'un dans l'Ancienne Alliance qui n'observe pas les commandements de Dieu. Vous me direz, dans l'Ancienne Alliance, c'était les prêtres qui présidaient la Sainte Seine. Il était institué une race de prêtres venant de la tribu de Lévi, la prêtrise d'Aaron. Il fallait des prêtres parce que, pourquoi? Les prêtres étaient des sacrificateurs. Qu'est-ce que faisaient les sacrificateurs? Ils sacrifiaient. Ils sacrifiaient quoi? Ils sacrifiaient des animaux. Donc il fallait une race de prêtres. Mais dans la nouvelle alliance, qui sont les prêtres? L'apôtre Pierre, Pierre 2,8, l'apôtre Jean, Apocalypse 1,6, dit que nous sommes une race de prêtres. Alors nous savons bien que dans l'ordre établi, ce sont les chrétiens masculins qui président aux choses de l'Église. Et aux prières aussi. En 1 Timothée 2, l'apôtre Paul parlera que les hommes prient en tout lieu. Et quand l'apôtre Paul dit les hommes, il utilise le terme aner, qui veut dire les hommes seuls. Autrement, ce serait le terme anthropos, comme dans tout le reste du Nouveau Testament, qui signifie les hommes et les femmes. Mais lorsque les frères distribuent la Sainte Seine, c'est biblique. Et nous devons participer. Parce que le grand prêtre aujourd'hui, c'est Jésus. Et Jésus ne vient pas de la prêtrise d'Aaron, il vient de la prêtrise de Melchisédek.
Jésus vient de la tribu de Juda, dont il n'est rien dit concernant la prêtrise. Pour la tribu de Juda, alors notre grand prêtre, l'épistolier aux Hébreux, explique très clairement qu'il est mort une fois pour toutes. Ce à quoi nous participons dans la scène n'est pas la transubstantiation, n'est pas ce changement du pain et du vin dans le corps et le sang de Jésus. En 1215, au 4e concile de Latran, il a été voté que le dogme, que ce pain, que ce vin devenait réellement le corps et le sang de Jésus. Et ça est défini en 1411 aussi dans les catéchismes catholiques. Si c'était réellement le corps et le sang qu'il fallait sacrifier, il faudrait une race de prêtres. Mais ce serait faire double emploi. Parce que Pierre et Jean disent que les chrétiens sont une race de prêtres. Nous sommes une race de prêtres, n'est-ce pas? Alors nous devons bien comprendre ces choses. Là, cette scène est un signe. Quand Abraham a passé une alliance, il en a passé plusieurs. Il avait des signes. Quand il a passé l'alliance, n'est-ce pas, avec Abimelech, le roi de Guérer, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a planté un arbre, un tamaris. Quand Abraham a fait l'alliance avec Laban, ils ont fait un monceau de pierre. Ils ont mangé sur ce monceau de pierre. Et puis ils ont fêté cela. Nous devons fêter l'alliance nouvelle par le repas du Seigneur. Et ceux qui ne sont pas là, c'est un parjure. Parce qu'au baptême, il leur est demandé de se repentir, de changer de vie. Il y en a beaucoup qui ont pris un bain d'eau et qui n'ont jamais changé de vie. Parce qu'ils n'étudient pas la parole et parce qu'ils ne comprennent pas la nécessité. Les Juifs avec qui Jésus parlait, ils ne comprenaient pas. Et Jésus les a traités de maudits parce qu'il leur manquait la connaissance. On fait une promesse, une alliance avec Dieu, qu'on change de vie. Et la réalité est qu'on ne change pas. Alors à quoi sert-il d'avoir pris un bain d'eau du baptême? Vous savez, l'alliance est quelque chose de très important. L'apôtre Paul en parle de l'eau en l'arche dans les épîtres que nous avons cités. Et une fois, je reviens dans l'histoire parce que je l'ai lu, il y avait un grand homme, un grand prédicateur pour qui j'ai beaucoup de respect. Et un jour, il lui a été demandé de prêcher. C'était en 1816. C'était aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Il s'agissait d'Alexander Campbell. Et il a prêché le sermon sur la loi. Oh, il y avait beaucoup
beaucoup d'agitation. Les baptistes ne voulaient pas qu'il prêche parce qu'il traitait Alexandre d'un hérétique. C'est un sermon qui avait secoué beaucoup de monde. Mais 30 ans après, il avait prêché le 30 août 1816, 30 ans après, en 1846, il a dit que ce sermon avait été le départ de sa décision de travailler à la restauration. Et que s'il n'avait pas prêché ce sermon, probablement, il ne se serait pas mis à l'œuvre. Vous ne connaissez peut-être pas Alexandre Campbell. C'est un homme que je respecte beaucoup. Je peux même dire qu'il est classé dans les pères de l'Église, à mon avis, comme d'autres. Mais je ne suis pas ici pour vous prêcher Alexandre Campbell ce matin. Je ne vous prêche pas Paul non plus, et je ne me mets pas moi-même en évidence. Mais, je veux dire, parce que j'ai passé hier toute ma journée, j'ai fait 10 pages pour le sermon que je ne lis pas, parce que si je vous lisais ces 10 pages, à 3 heures de l'après-midi, vous seriez encore ici, et vous diriez « Ah, quel sermon, c'est barbant !» Alors, j'ai simplement rassemblé beaucoup des idées, beaucoup d'une centaine. Je me suis aperçu que principalement dans l'Ancien Testament, le terme de l'alliance, le mot alliance, les passages qui traitent de l'alliance apparaissent 286 fois. 286 fois dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'alliances. Dieu avait fait une alliance avec Noé aussi. Dieu a fait alliance avec Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies. Il a fait 2 fois l'alliance avec Abraham. Puis, il a fait aussi alliance avec Jacob. Et il avait fait alliance avec Isaac. Et dans toutes les fois que Dieu parle de son alliance, il parle qu'il bénira toutes les familles de la terre. Et ce n'est pas la loi qui est survenue 430 ans après qui a changé les choses. Parce que la bénédiction d'Abraham se trouve en Christ. Toutes les familles de la terre seront bénies. Nous sommes bénis aujourd'hui par cette promesse qui est accomplie de cette bénédiction avec Abraham. Quand l'apôtre Paul se trouve en Acte 13, il parle de la promesse faite à nos pères, accomplie en Jésus-Christ. Quand le peuple d'Israël a été infidèle, n'est-ce pas? Il y a eu les conséquences. Il y a eu la déportation. Il y a eu les punitions. Mais aussitôt les punitions commencées, Dieu a de nouveau réitéré sa promesse de cette bénédiction. Est-ce que mon sermon est peut-être un peu difficile, mais je me sens obligé dans les Écritures de définir les choses.
Jérémie, le prophète en Jérémie 31, a parlé d'une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec Juda. Une nouvelle alliance où Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Eh bien, cette alliance est celle qui s'est accomplie en Christ. Parce que la maison d'Israël et de Juda, c'est nous aujourd'hui. J'ai lu ça tellement de fois et je me suis dit oh, mais ça ne nous concerne pas. Mais nous sommes l'Israël spirituel, n'est-ce pas? Et cette promesse que Dieu a faite à Jérémie s'est accomplie en Jésus-Christ. C'est nous les bénéficiaires de cette nouvelle alliance où Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Est-ce que nous pouvons croire cela? Vous me dites « Oh mais c'est terrible, je ne vais pas servir à la table du Seigneur parce qu'autrefois j'ai fait telle ou telle chose ». Si nous nous repentons de nos péchés, si nous sommes là pour servir le Seigneur, le Seigneur dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Le Juif, l'apôtre Paul dit ça en Romains chapitre 2 verset 29, le Juif c'est celui qu'il est intérieurement. C'est nous l'Israël spirituel. Alors vous allez dire dans tout ça, Jean-Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il est important de considérer l'alliance, de suivre les commandements. Il est important d'étudier la parole pour comprendre ces choses. Il est important de considérer l'alliance que Dieu fait avec nous. Parce que cette alliance vient du supérieur vers l'inférieur. L'inférieur, c'est nous qui rendons grâce à Dieu, qui rendons notre culte. C'est important de prêcher la repentance, d'observer le baptême. Aussi important d'observer le baptême qu'il était important pour Abraham d'observer la circoncision. L'apôtre Paul dira en Colossiens que les circoncis, c'est nous. Au chapitre 2, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Il est important de participer à la Sainte Seine. Il est important de persévérer, de suivre le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses qui est important. J'ai écrit 10 pages, mais j'ai aussi une étude qui est prête pour vous qui s'intitule « Les deux alliances ». Alors si les deux sermons, vous voulez comprendre davantage, vous demandez, c'est toujours gratuit. Mais il faudra le temps de comme après un repas, de prendre le temps de digérer ces choses. Important aussi de prévenir ceux qui sont faibles dans la foi, qui sont infidèles, qu'ils sont en train de rater le ciel, parce que la porte de l'arche va être fermée comme elle a été fermée autrefois. Et après cela, il sera
pas possible d'entrer dans l'arche. Les jugements de Dieu s'accompliront. Christ, après avoir parlé dans ses paraboles en Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 24, 25, dit à la fin de ces paraboles qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui n'auront pas été fidèles. Nous vivons ici sur la terre des jours qui passent vite. Vous savez, on arrive vite à 70 ans, on arrive vite à 80 ans. On regarde à ce moment-là la vie derrière soi. Elle semble si courte. Mais l'éternité, c'est long. Ce n'est pas une vie de 70 ans sur la terre. L'éternité, si on comprenait l'importance de l'éternité, du repos de Dieu, il y aurait plus de ferveur, plus de fidélité. Alors moi, en tant qu'évangéliste, j'ai aussi un devoir, une responsabilité. Ma responsabilité est de connaître les Écritures, de bien les connaître pour les partager avec vous et avec d'autres aussi. Mais nous avons chacun des responsabilités et nous devons prendre nos responsabilités. Ça, c'est ce que Dieu veut parce que Dieu prend les siennes. Alors, je vous exhorte à considérer ces choses parce qu'après mon sermon, je vais me dire « Oh, j'aurais dû parler de ça, j'ai oublié de dire ceci. » Ce que j'ai dit aujourd'hui est un très petit concentré. Mais, comme dit Paul, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu sa gloire. Et que Dieu soit béni éternellement. Amen. Amen.